RDSE. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, l'avantage de passer le dernier, c'est que beaucoup des questions qu'on aurait aimé poser l'ont été, même si, n'ayant pas pu discuter de ce PLF, on peut le regretter. Beaucoup de choses peuvent encore être débattues. Et je regrette encore cette manœuvre un peu coupable qui ne grandit pas notre Assemblée et qui ne grandit pas non plus l'image que nos concitoyens peuvent avoir de notre fonction. Alors, bien sûr, la dette est un des enjeux majeurs, on l'a dit, avec ce paradoxe d'un volume qui augmente et malgré tout d'une charge qui diminue avec les taux d'intérêt. Et la question a été posée. Notre inquiétude, c'est bien à qui emprunte-t-on et de qui dépendons-nous ? Alors, j'ai entendu que pour le remboursement, vous comptez sur la relance économique qui reprend. Il faut savoir que les collectivités peuvent participer à cette relance par leurs investissements, par les infrastructures qu'elles créent qui permettent après un développement économique. Et c'est là que la réforme de l'État est importante, parce qu'il y a une véritable réforme culturelle. Il faut quand même que nos élus locaux, ceux que nous représentons, puissent être aidés par les services de l'État et pas constamment, au contraire, bloqués, que l'on puisse avoir une aide lorsqu'on présente un dossier et non pas toujours des refus ou alors des manœuvres pour des prétextes pour retarder tous les investissements, tous les projets que l'on veut mettre à disposition de nos concitoyens. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, je crois vous rejoindre sur l'idée que, dans le fond, dans la dynamique d'investissement public, dans la dynamique de réforme et de projection dans un fonctionnement institutionnel et administratif plus moderne, la question de la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales, la question de l'alliance d'ailleurs des collectivités territoriales et de l'État dans la capacité à déployer des politiques publiques. Je ne veux pas me répéter, mais je le fais quand même un petit peu à travers, par exemple, le déploiement de la fibre, qui me semble être un exemple de coopération entre l'État et les collectivités territoriales. En tout cas, cette question est centrale. Ce que je crois, c'est que le sujet qui doit nous concerner et nous concentrer n'est pas tant la répartition en tant que telle dans une approche idéologique entre décentralisation et pas décentralisation, mais une question d'efficacité et de déploiement des politiques publiques. Et que, en l'espèce, le projet 3DS qui est en cours d'examen permet tout de même un certain progrès dans la décentralisation, par exemple sur la gestion des routes, alors même qu'en accord avec certaines collectivités, il y a recentralisation du RSA. Ce qui est bien la preuve qu'il n'y a pas une politique, ou en tout cas une tendance à sens unique qui emporterait l'adhésion de tout le monde et une efficacité unilatérale, et qu'il s'agit d'adapter, d'ailleurs entre décentralisation et déconcentration et différenciation, puisque la question de l'efficacité de l'État central local, d'ailleurs dans sa capacité à passer des partenariats avec les collectivités locales, est extrêmement importante. On a besoin, ce qui est certain, de déconcentrer et de décentraliser, mais c'est et de déconcentrer et de décentraliser et de laisser plus de latitude au terrain et de contrôler un petit peu moins par la norme et un peu plus par la délégation. Merci, Monsieur le Ministre.